est-ce que mon son... Peut-être mon son fonctionne. Donc, on pouvait avoir... j'ai filmé... je viens de m'installer. On aurait pu rentrer quand même ici, mais c'est un peu précoce compte tenu qu'on a deux résistances juste ici. Passe une première, fine, mais on aurait pu avoir un petit bloc. Donc, deuxième entry. Le out était à 4,20, mais juste un petit peu toujours en bas. Hein? C'est notre support. Et puis, on est parti pour la gloire. On a vu un petit peu là, le as qui était en avant. Donc, encore une fois, ça, c'est le genre de choses qu'on fait à tous les jours. Wow, super de beau breakout. Je m'en allais vous parler de la résistance qui est juste ici. Et imaginez, là, vous venez de vous réveiller, vous regardez vos affaires. Entry à 4,26. On a eu une petite réjection de rien du tout, là, c'est correct, ça fait partie de la game. Donc, on aurait même pu rentrer ici, honnêtement. Admettons que tu manques en 10 secondes la vitesse d'exécution ici. Pullback, candle new high, les volumes sont tous là. Il était ici aussi. On a encore les belles confirmations ici. Et on est déjà à 4,50. Donc, 25 cents de gain en l'espace de 3-4 minutes. Ce qui se prend très très bien, hein? On se le cachera pas, là. C'est très intéressant. Donc voilà pour cela. Je vais mettre ça comme ça. Parfait. Personnellement, j'aurais rien vendu encore étant donné qu'on a fait un gros breakout de ça ici. Et puis c'est un pullback des plus classiques. On peut rentrer également ici. Notre out va être ici. Donc 41, 42. On peut attendre des fois le 40, mais on joue un peu avec le feu, mais on peut attendre. Donc in dans le 4,50. On a un 10 cents de risque. Mais on vient de voir là, clairement qu'on peut faire des 25 cents. Donc on a un ratio un peu plus élevé que du 2-1. Bon, en une minute, tout tient super bien. Donc on avait le entry ici. On avait un risque ici. Et on a un gain ici. Je vous grossis ça. Oui. Et voilà. Encore un classique, quelque chose de propre, de beau. MLGO, c'est quelque chose que je trade régulièrement. Les takers reviennent, vous savez. Donc voilà pour aujourd'hui, un petit vidéo vite fait, bien fait. On va attendre, je vais essayer de vous trouver un autre pullback pour entry comme on a eu ici. Ils sont un petit peu moins, on commence déjà un peu à s'essouffler. Ça veut pas dire qu'il va pas y avoir une explosion, mais là je serais déjà en train de sortir toutes mes billes de là puis d'accepter mon gain qui est d'à peu près 25 cents. Donc, pour tous ceux qui me suivent, ceux qui sont abonnés avec moi, je suis de plus en plus présent très tôt le matin. Je suis en train de me conditionner. Je suis toujours debout, mais je suis en train de préparer ma routine du matin puisque Questrade devrait arriver avec le 4h AM. Je serais sorti très très tôt, fait chier. Ça m'aurait un petit peu fait chier. Là. Des fois, je vends une moitié. Je sais pas ce que j'aurais fait à ce moment-ci. J'aurais tout vendu une moitié. Une explosion incroyable. Et puis, je le trouve plus dur à rentrer. On peut voir la micro-wick. Hey, wow. Bah ouais. Je suis en train de me demander qu'est-ce que j'aurais fait ici. Je pense que j'aurais tout vendu compte tenu de la micro-wick ici. Je pense qu'elle aurait réussi à m'avoir, Seigneur, le 5$. On va regarder comment il va. Si le 5$ tient, c'est un in automatique. J'explique souvent tous les chiffres ronds. Donc là, ça vient de tenir. On va attendre encore un peu, mais clairement, on rentre. Là, on a eu un micro pullback. Je ne sais pas si vous avez vu, on essaye de rentrer. C'est parti encore une fois. Donc, un autre 10-15 cents. Let's go. Il part. Il n'y a plus de raison. C'est reparti. C'est ce que je fais à tous les jours. C'est ce que je fais tout le temps. Donc, léger support. On a attendu. Deuxième petit pullback. Très, très rapide. Tu rentres. Puis merci. C'est un petit peu plus rapide que certains stocks que je vous montre. Ça reste que c'est très gérable, c'est pas tant la fin du monde, c'est ça que vous devez apprendre, répéter, recommencer. Plus vous allez en voir, plus vous allez les observer, plus ça devient fluide. Encore une fois, j'en ai un autre ici dans les affaires, je viens d'avoir mon support à 16.
Et... oui, c'est un in. Peut-être un peu précoce, mais in. Et puis, on sort de là rapidement là, à 14, mais in à 4,25, à 5,25 exemple. Et j'ai vu qu'il y avait un petit pépin, un petit os, mais c'est correct, c'est acceptable. On sort. Merci, bonsoir. C'est pas plus grave que ça. Donc, deux gros moves. Celui-là vient de nous avoir. Plus le move est externe, plus c'est un petit peu plus fois. Mais, back. Là, elle va devenir choppy. Je la trouve déjà choppy, j'y touche plus. Elle m'a eu une fois, je l'ai eu avec un premier move, un deuxième move, et elle vient de m'aller me rechercher des gains. Ça fait partie du trading, on peut pas tous les avoir, mais clairement, définitivement, le move d'ici était le number one. Ici, je l'ai dit, j'aurais vendu soit une moitié, soit au complet. Donc, 25 cents de gain. In, une deuxième fois. 30 cents de gain. Et ici, elle vient de me prendre un bon 20 cents de gain. Correct. On est allé chercher un 60 cents à peu près de gain. Et elle nous en aura pris 20. Si tous les trades étaient gagnants. Mais là, encore là, on n'est pas... Tu sais, à un moment donné, si on a fait 2-3 bons trades, il y en a qui vont s'arrêter là et dire « Ok, j'arrête ». Moi, ça, je le prenais. Je trouvais qu'on avait une résistance, un support acceptable. Sur 5$. La combinaison était là. Les volumes étaient là. Un petit essoufflement, mais rien de majeur. Donc oui, je l'aurais pris. Puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, là. Encore une fois, on essaye le 5$. Je pourrais me réessayer. Des fois, quand on casse comme ça me fait chier. Mais là, le 5$, ça me tente beaucoup. Donc, Strike 2, je l'aurais pris à 5. Et à ce moment-ci, quand je prends, exemple, un 5$, j'essaie de rentrer dans le 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, là, commence à être le maximum. Et mon out est vraiment à 4,97. Il y a même pas, je cherche même pas à savoir s'il y a un support quelque part. Mon support, c'est le 5$. Il aurait fallu que ces volumes-là soient un petit peu plus power. Et là... manque de liquidité, manque de crunchy, mais on attend, on tient. Fait que on se précipite pas là out, on panique pas. Mais faut que ça y aille, là, ça gosse. Et là, out. Et ça aurait été mon dernier trade. J'aurais fait comme non, moi je t'ordonne rien, c'est beau, correct, garde, il me reste juste avec toi, je sais pas moi, on a dit 60, moins 20, il me reste moins 10, il me reste 30 cents de gain à peu près. On arrête tout ça là, on passe à autre chose, il y a d'autres takers, la vie est belle. S'acharner sur un stock, vouloir gagner contre lui n'est jamais une bonne idée. Là, je vous le dis, là, même si elle passe le 5, pour moi, c'est terminé. Je ne me bats plus. De 1, elle m'a eu. J'avais commencé à la trader si je continue avec des émotions. Même si je vois que le trendline tient bien. Je veux moins d'intérêt. Ça me tente moins. À moins vraiment qu'elle passe le 5 et 25, je vais peut-être changer de constellation. Mais là, si je rentre, elle risque encore de me faire. Puis là, ce qui va arriver, c'est que si elle gagne, je commence à vraiment plus avoir beaucoup de gains. Je préfère attendre un nouveau stock. Puis même si le support est là, regarde, j'arrête, c'est correct. J'ai 2 gros trades gagnants, 2 trades red, pas petits, red quand même présent. Stop, arrête. Pour moi, c'est de l'overtrading si tu continues. La personne qui veut continuer, fine. Ça se peut qu'elle ait raison, puis parce que là, on tient très très bien le 5$, mais... Je me garde une réserve. Je dis pas que je serais pas in à rentrer si on passe ici, une certaine résistance. Mais pour le moment, à part in, out, je vois pas trop l'intérêt de continuer à gosser là-dedans. Puis là t'es pris, là, tu sais plus quoi faire. Là, tu dis, bon, j'ai-tu encore de me planter? J'ai-tu encore pris une bonne décision? Ok, ça tient. Mais tu sais, t'es sur le bord, là t'es un petit peu sur la panique. Donc, pour moi, c'est pas le meilleur des endroits pour trader. Je préfère attendre qu'elle passe sa résistance qui est ici et puis voir ce qui va se passer à celle-là. Et je prends une décision rendue selon les volumes, le niveau 2, la MACD, le momentum, etc. Là, j'ai perdu l'intérêt complètement. Là.
Je vais donc finir la vidéo avec cette finale en vous disant je déteste trader à ces endroits-là et c'est la raison du pourquoi. Des consos cancer, c'est une perte de temps monumentale qui va sûrement finir par se casser. Ça peut lever, mais quand j'ai dit je vois plus d'intérêt, c'est exactement pour ça. Pendant ce temps-là, t'es concentré, tu regardes ça, t'es nerveux, t'es pas sûr, ou tu l'es pas nerveux, peut-être t'es super bien, mais clairement ça regarde pas bien pour toi. Puis il y a peut-être d'autres beaux stocks qui explosent. Il y a peut-être d'autres belles opportunités ailleurs. Mais tu veux te battre, t'es convaincu de, tu sais, bon, ok. Ici, il y a peut-être une possibilité de prendre un in sur son support, ok. On voit clairement que 4,75, entre 4,75 et 80, ça tient au bout, au bout. Je déteste trader là, mais déteste ça. Certains aiment ça et c'est correct. Je respecte ça. Personnellement, je veux rien savoir. Surtout le fait que dans un stock comme celui-là, ça peut aller très vite. Et sortir de là peut être avec du slippage quand même intense. Donc, si advenant qui décide de casser one shot, que les market makers s'écœurent, enlèvent tout ce qu'il y a comme, on peut voir les bids ici, support, on descend là, puis on descend à une vitesse assez rapide. C'est pas mon style. De toute façon, le momentum est plus là. Les gens sont plus là. L'activité Kevin n'est plus là. Pour moi, c'est pas comme ça que je trade. Mais je suis pas en train de dire que certains traders adorent trader à cet endroit-là. Pour moi, c'est plus de risques, plus de slippage, moins de momentum. J'ai pas dit qu'elle est morte. Elle va peut-être repartir. C'est beau. Je vais être là quand elle va repartir. Tant aussi longtemps qu'elle repasse pas le 5. Pas vraiment d'intérêt. Mais ça, c'est moi, ça. On va continuer à la regarder. Je vais boire mon café, mais je perdrais pas mon temps là, moi, dans la vie. Là. Si j'étais dans, tu sais, qui était à l'heure de trader actuellement, ce que je ferais, c'est que j'irais mettre mon alarme juste ici. Comme ça. Et voilà. Puis on regardera ce qui se passe. Elle tient bien, ma MA20, hein. Il n'y a pas à stresser, mais, tu sais, on est rendu à. On a commencé avec du 4,90, on est rendu avec du 4,80, on est rendu avec du 4,70, on est rendu avec du 4,68, 4,65. Oh, pour l'intérêt. Là, bounce sur VWAP, ça, beaucoup de traders aiment beaucoup trader ça. Ça peut être le fun. 4,65 comme là, clic, tu t'essayes. Et là, t'es rentré à 4,65 et tu sors à 4,59, là, tu niaises pas là. Puis là, regarde, on peut avoir un beau bounce, par exemple. C'est toutes des techniques différentes, c'est toutes des moves différents. J'ai décidé d'en trier beaucoup dans mon trading. C'est pas qu'avant j'ai tradais pas, c'est pas que je faisais pas avant. J'ai choisi de trader des places où ce que je suis en meilleur contrôle, que je suis dans tous mes moyens, et j'ai décidé de couper les trades pour avoir moins d'over trading et avoir plus de green, de meilleurs trades, etc. Mais regardez, là, mon trade serait pas pire, mais j'ai un petit peu plus de difficulté à ces endroits-là, moi. First of all, on dirait que j'ai de la misère à voir où est-ce qu'il est capable d'aller. J'ai envie de vendre plus rapidement parce que je suis pas dans mon élément. C'est pas la belle place avec mes belles pantoufles que j'aime trader. C'est juste ça. Là, on niaise. Puis là, je suis dedans. Mais tu sais, ça m'arrive moi aussi là, dans mes momentum, dans mes places, mais chacun ses petites bébelles, ses petites choses. Moi, ça, j'aime pas ça. Tiens bien. Puis là, ah ouais, vas-y. Puis là, ah ouais. 4,85, je commencerai à prendre un petit peu de profit. Là, je prends un peu de profit. 4,85. On a quand même 20 cents de gain, ce qui est pas négligeable. 90, puis là, je laisse le reste aller. Let's go. La VWAP, c'est très payant. Là. Ça, c'est un style que j'aime, mais je le fais moins. Il faudrait que je le fasse un peu plus. Mais là, c'est allé de mon bord, hein, ça a bien été, mais des fois, ça marche pas de même. Là. Et là, ça gosse. L'entry serait beau, par exemple. Mais bon.
sur Questrade. Regardez la VWAP, comment c'était propre. Encore plus. La VWAP est plus belle chez Questrade. C'est une des seules choses que Questrade fait de mieux que TradingView. Donc c'est intéressant. C'est vraiment un beau bounce. C'est des choses que je devrais travailler un petit peu. D'ailleurs, je viens de le noter pour peut-être faire quelques trades sur la VWAP à l'occasion. À suivre. Pas de raison de vendre, pas de raison de rien, mais j'aurais définitivement vendu une moitié au moins. Là. On va continuer, on va le regarder. Petites allergies qui commencent, les matins sont un petit peu plus fatigants, ça pique. Je suis reparti. Moi, putain de niaiser, ciao, bye. Je ramasse tous mes gains, puis on rattaque le 5. Bon, alors sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. Je vais la faire courte, facile. Je vais la mettre pour le Discord uniquement, je crois. Sinon, peut-être un peu plus tard pour le YouTube.